Dans l'actualité de ce lundi, comment les propos injurieux de Moustapha Cissé Lo se sont retrouvés sur la place publique? La commission de protection des données personnelles n'a reçu aucun signalement émanant de l'ex-apériste. Quelles sont les voies de recours dont il dispose? Quelle interprétation politique peut-on faire de l'exclusion de Cissé Lo? Nous ferons le point dans cette édition. 3 morts et 78 Covid+ rapportés aujourd'hui. Les contaminations flambent, les morts s'empilent. À l'approche de la fête de Tabaski, comment les vendeurs s'y prennent avec les gestes barrières dans les points de vente de moutons? Reportage à suivre. La colère gronde chez les maraîchers de Landeng à Rufisque. Ils font face à un sévère manque d'eau qui assèche les périmètres maraîchers. Le préjudice est énorme selon eux. Ils annoncent d'ores et déjà une plainte contre la Sen'Eau. Moustapha Cissé Lo exclu des rangs de l'APR. La sentence est tombée ce midi. La commission de discipline du parti présidentiel a prononcé l'exclusion définitive de Moustapha Cissé Lo. Nous avons constaté que des propos qui ont été tenus par le camarade Moustapha Cissé Lo tendent à ternir l'image du parti. Et c'est pourquoi la commission de discipline a proposé ou bien a prononcé, si je peux m'exprimer ainsi, son exclusion définitive des rangs de l'Alliance pour la République. Mais aussi, la commission a aussi averti tous les camarades à se conformer quand même à la ligne du parti, c'est-à-dire arrêter de s'épancher dans la presse pour quand même tenir des propos qui seraient quand même dans le but de ternir l'image du parti. Toute décision de la commission de discipline peut avoir un recours. Il peut aujourd'hui avoir un recours s'il le désire. Et en ce moment, les structures aussi du parti vont statuer sur ce recours. Mais pour le moment, la décision qui a été prise, c'est son exclusion définitive du parti. Il y a des instances habilitées qui vont statuer sur cette question, notamment le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar et l'Assemblée nationale. Décision d'exclusion prise à l'unanimité par la commission de discipline. Moustapha Cissé Lo est ainsi donc la deuxième personnalité à être exclue de l'APR après Moustapha Diakhaté, Mame Birame Diouf. La sentence est tombée se fondant sur les articles 3, 4, 14, 19 et 20 des statuts de l'APR et des articles 25 et 26 du règlement intérieur de l'Alliance pour la République. Moustapha Cissé Lo ne fait plus partie des rangs du dit parti, exclu sur décision à l'unanimité de la commission de discipline réunie ce lundi. Ces propos jugés empreints d'une indécence que recusent la morale et la bienséance sociale et qui ont fini de heurter la conscience des populations lui auront valu cette déchéance. Le président de la commission de discipline, Abdoulaye Badji, et ses camarades, on peut noter Abdou Mbow, Omar Gueye, Benoît Sambou, Abdoulaye Daouda Diallo, n'auront accordé aucun répit à Moustapha Cissé Lo, comme ce fut le cas d'ailleurs pour Moustapha Diakhaté, l'ancien chef de cabinet du président Macky Sall, qui a été exclu en janvier 2020 pour des propos jugés séditieux et fractionnistes après qu'il a annoncé la création d'un courant au sein de l'APR, courant dénommé Manko Taxawu Sunu APR. Mame Birame, comment l'APR va encore une fois enjamber ses soubresauts politiques avec l'exclusion de Moustapha Cissé Lo? C'est un compagnon de la première heure de Macky Sall qui est ainsi écarté. Moustapha Cissé Lo qui a toujours déclaré Urbi et Orbi avoir dépensé plus de 300 millions pour l'élection du chef de l'État. Quelle interprétation politique en faire? Voyons tout cela avec Mamadou Fall et Diafar Abba. Toute la République secouée par les idiots de Moustapha Cissé Lo. Une attitude qui fait mal aux membres de l'APR. Le parti n'a pas tardé à réagir. Cissé Lo est exclu des instances de l'APR, ce qui n'est pas une surprise. L'exclusion de Moustapha Cissé Lo suite aux propos extrêmement choquants qu'il a tenus est tout sauf une surprise. C'est des propos qui ont soulevé un tollé et même, à mon avis, qui sont constitutifs d'un véritable trouble à l'ordre. Mais l'absence de communication entre Cissé Lo et le chef de l'État pourrait en être la cause. Moustapha Cissé Lo, quand même, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas,
est un personnage central dans l'histoire de l'APR. Il a fait partie du noyau dur des combattants de choc de la première heure qui ont porté Macky Sall au pouvoir. Ce qui sous-tend tous ces propos, à mon modeste niveau, c'est une incompréhension et un manque de dialogue qui s'est installé entre le président et Moustapha Cissé Lo. Cependant, le camp présidentiel doit le ménager, puisque celui que l'on surnomme El Pistolero pourrait faire mal à l'APR. Pour l'instant, il est dans une sorte de dérive. C'est un homme blessé dans son amour-propre, qui est déçu de son compagnonnage politique avec le président Macky Sall, garde quand même une certaine capacité de nuisance. Et je pense que l'APR court le risque de perdre beaucoup avec sa séparation avec Moustapha Cissé Lo. Membre fondateur du parti au pouvoir, Moustapha Cissé Lo, un responsable qui se considère comme étant un actionnaire, aujourd'hui exclu de la mouvance présidentielle, il ne va pas faciliter la tâche au chef de l'État. Merci Mamadou. Et les Sénégalais outrés par les injures de Moustapha Cissé Lo n'ont pas manqué de réagir. Tous dénoncent les propos injurieux. Mieux, ils souhaitent une autosaisine de la justice. On a la République qu'on mérite. J'ai pas plus à dire, ni moins à dire. Maintenant, aux magistrats, aux juges, à l'État, aux institutions qui sont chargées des mœurs, des valeurs et des vertus de régler ce problème-là. C'est très clair. La personnalité des Sénégalais devra être l'éducation, la gentillesse, la courtoisie. Si aujourd'hui, sur notre scène politique ou sur la scène nationale, à une échelle nationale, il est de rigueur que pour pouvoir se faire entendre, d'insulter, de proférer des mots ou des paroles qui sont blessantes à l'encontre de d'autres personnes, lesquelles sont considérées comme faisant partie du même camp que toi. Voilà. C'est même pas normal vis-à-vis des opposants, à plus forte raison que vis-à-vis des gens avec lesquels vous êtes censés travailler ensemble et que vous devez constituer un socle qui font avancer le pays. Ce qui est déplorable, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir des insanités comme ça qui sont en train de circuler et qui sont à la disposition de nos enfants, de nos parents, de nos fils, de nos amis, de tout le monde, et qui est même peut-être à la disposition de l'État et du procureur et de tout le monde. Tout le monde l'a reçu, ces audios, tout le monde les a eus. Quelles sont les réactions? Moi, je m'offusque et je m'indigne que le paysage politique sénégalais soit pas aussi courtois qu'il devrait être. Il faut que le président prenne ses propres responsabilités. Il faut qu'il sanctionne. S'il ne sanctionne pas, il n'y a pas le truc. Il faut qu'il parvienne à sanctionner. Pour que le Sénégal, il y aura un bon exemple. Sinon, ça n'ira pas. Même les petits-enfants n'insultent pas. Ce qu'on voit actuellement dans les médias, là, vraiment, c'est indigne. C'est pas quelque chose qui donne un bon exemple pour la jeunesse. Parce que vraiment, c'est des autorités qui doivent donner de très bons exemples. Mais c'est quand il s'agit d'insulter, peut-être... Vraiment, je ne peux pas continuer, peut-être, je ne peux pas parler, mais vraiment, ce qu'on voit là, c'est vraiment, on le condamne. Et puis le bureau de l'Assemblée nationale s'est prononcé sur l'affaire Moustapha Cissé Lo, député et premier vice-président de l'institution. L'Assemblée nationale, qui qualifie les faits de graves et d'intolérables, estime que les horizons de l'indécence et de l'innommable ont été bousculés et la crédibilité des institutions et l'honneur de hauts responsables de l'État et de citoyens touchés. Le bureau de l'Assemblée nationale présente ses regrets à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais, soulignant qu'il s'agit de dérives indignes d'un représentant du peuple. Le bureau précise qu'il appartient à la République et à ceux qui ont subi de graves préjudices de saisir les juridictions compétentes pour que force reste à la loi. L'autre volet de cette affaire, justement, c'est le caractère légal ou illégal de ces publications, car il s'agit d'un échange privé qui s'est retrouvé en ligne. Moustapha Cissé Lo peut donc saisir la CDP comme tout citoyen. Pour l'heure, aucun signalement n'a été reçu par la Commission de protection des données personnelles évoquant cette affaire. Par ailleurs, la CDP a reçu une vingtaine de plaintes relatives à des supposées violations de données personnelles. La Commission vient de publier
sa dernière revue trimestrielle. Aminata Maresso et Youssou Baro. Dans les dossiers reçus par la Commission des données personnelles au dernier trimestre, différentes requêtes relatives entre autres à la violation des données personnelles. C'est assez fréquent parce que si vous regardez les avis trimestriels publiés par la CDP ou le rapport annuel, vous pouvez vous rendre compte, parce que nous publions tout ce que nous faisons, vous pouvez vous rendre compte de la fréquence de certains signalements ou des cas de divulgation. Et nous collaborons dans ce sens avec les forces de défense et de sécurité et avec le parquet du tribunal de Dakar. Pour le dernier avis trimestriel publié, nous en avions une vingtaine de cas de saisies et de plaintes. Je ne dis pas que toutes ces saisies concernent des phénomènes d'injure, de divulgation, non. C'est des atteintes aux données à caractère personnel et parmi ces atteintes, il y a des atteintes à la vie privée. Cette entité mise en place depuis décembre 2013 n'a pas à pouvoir d'autosaisine et pour le cas spécifique relatif au cas Moustapha Cissé Lo, aucune démarche n'est encore entamée. Jusqu'au moment où je vous parle, M. Lo, comme tout citoyen sénégalais, est libre de saisir la Commission de protection des données à caractère personnel, ne nous a pas officiellement saisis. Nous n'avons pas reçu de courrier, de signalement, d'appel téléphonique jusqu'au moment où je vous parle. Mais c'est à lui d'apprécier l'opportunité de saisir la CDP, qui n'a pas une compétence exclusive, ou de saisir le procureur de la République ou toute autre voie de recours ou moyen qu'il estime nécessaire par rapport à sa situation. La Commission des données personnelles sensibilise les citoyens sénégalais sur la protection des données personnelles. En ce qui concerne la CDP, comme tous les organes, nous suivons toutes les affaires qui peuvent intéresser notre compétence. Donc voilà. Sinon, nous avons une doctrine qui est assez claire, c'est d'insister dans la sensibilisation et la formation en attirant l'attention des Sénégalais sur l'importance du respect de la vie privée et des données à caractère personnel. Pour rappel, tout ce qui est injure et autres violations des données personnelles est puni par le Code pénal sénégalais dans son article 16. Merci Aminata, et on en vient à la situation épidémiologique. Le Sénégal enregistre 3 nouveaux décès liés à la Covid-19, ce qui rapporte le nombre à 136 désormais. 44 personnes sont gravement atteintes du coronavirus au Sénégal ce soir. À l'approche de la fête de Tabaski, les rassemblements vont se multiplier avec les points de vente de moutons. Comment les vendeurs vont s'y prendre avec les gestes barrières? Vous le savez, la Covid-19 est annoncée comme une zoonose, mais les chances sont infimes, voire inexistantes pour que le mouton représente un danger pour l'homme, selon des spécialistes. Pape Faraning et Amadou Ba. Une fête de Tabaski pas comme les autres. Pour cause, l'Aïd el-Kabir sera célébrée dans un contexte marqué par la crise sanitaire. Les vendeurs de moutons sont conscients de cet état de fait et ne veulent surtout pas que ces lieux de vente soient des lieux de propagation de virus. Vraiment, je n'y crois pas du tout. Le mouton ne peut pas être un vecteur de transmission de la Covid-19. Et jusqu'à présent, je n'ai pas vu quelqu'un contaminé par un mouton. Le mouton ne peut pas avoir le coronavirus. Ce virus n'atteint que les hommes. Même s'il n'y a pas de rôle des moutons dans la transmission du virus, les spécialistes de la santé animale conseillent aux éleveurs le respect des mesures barrières dans les points de vente. Au début, la Covid était une zooneuse de l'animal à l'animal. Maintenant, c'est de l'homme d'homme à homme, n'est-ce pas? Et nous, au niveau de l'élevage, nous n'avons pas, ou bien nous ne sommes pas en connaissance d'un animal qui a attrapé la Covid-19. Donc, je pense bien que pour le moment, un animal ne peut pas être un danger pour les hommes. Ce sont les hommes qui sont en danger entre eux. Mais des mesures ont été édictées pour parer à toute éventualité d'une contamination à la Covid-19. Nos moutons sont bien traités. Nous faisons des consultations périodiques et parfois nous amenons nos moutons à la mer pour les laver. Nous prenons toutes nos précautions pour parer à toute éventualité de contamination en respectant les mesures barrières. Je mets mon masque et j'utilise un gel hydroalcoolique et je me lave régulièrement les mains et mon visage. Il y a des points de vente qui sont réglementés et chaque point de vente, il y a un agent de l'élevage qui est responsable de ce point de vente-là.
et ça va lui permettre de faire le reportage, d'où viennent les animaux, de vérifier les laissez-passer. Il y a combien d'animaux qui sont venus. Il n'y a donc aucune preuve de transmission d'un mouton à l'homme, selon les spécialistes qui appellent toutefois aux éleveurs à la prudence. Merci beaucoup, Pape Farah. Et puis parlons de ce beau geste du 12e homme. Les supporters du Stade de Mbour au chevet des joueurs et du staff technique restés des mois sans salaire. Ils ont mobilisé 3 millions de francs CFA pour soutenir l'équipe. Une action bien accueillie par le staff et les joueurs, bien évidemment. Voyons tout cela avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Des footballeurs professionnels du championnat sénégalais traversent des moments difficiles en cette période de la Covid-19. Certains d'entre eux ne perçoivent plus leur salaire. Les supporters du Stade de Mbour viennent à l'appui des joueurs du club. Lorsqu'on a eu l'idée, on l'a soumis à notre président d'honneur, Moussa Mbaye. Il nous a remis 3 millions de francs CFA et c'est par la suite qu'on a acheté des denrées et on a donné aux 40 joueurs et dirigeants chacun un sac de riz, de l'huile, du sucre et une enveloppe de 40 000 francs. Et pour ceux qui ne sont pas sur place, on leur a envoyé 50 000 francs. Une action bien accueillie par ces footballeurs. Ils estiment que les supporters ont montré une fois de plus que leurs activités ne se limitent pas simplement dans les tribunes. Le début du championnat n'était pas facile pour nous. On n'avait pas de bons résultats et on a vu les supporters venir soutenir l'équipe. Donc ils ont l'habitude de nous soutenir. Donc cela ne nous surprend pas. C'est vrai qu'actuellement on traverse des moments difficiles. Certes, on n'a pas reçu tous nos salaires. Mais bon, souhaitons que cette pandémie sorte du pays afin de pouvoir reprendre les activités. Ces supporters du Stade de Mbour préparent aussi le 15 juillet une journée commémorant le drame du stade Demba Diop. Merci Abdourahmane. Le football reprend en novembre. Les joueurs du Stade de Mbour n'ont qu'à gagner le titre pour dire merci à ces braves supporters. Colère des maraîchers de Lindeng, la zone horticole de Rufisque, à l'origine de leur courroux. Le manque d'eau depuis des mois qui assèche plusieurs maraîchers. Face à la presse ce dimanche, ils ont déploré et annoncent une plainte contre la Sen'Eau. Ousseynou Thiam et Ahmadou Bambasamb. Le manque d'eau qui secoue la région de Dakar n'épargne pas les maraîchers de Lindeng. Depuis des mois, l'eau ne coule plus dans leurs parcelles maraîchers, aujourd'hui asséchées. Bon, ce que nous déplorons, c'est le sabotage qu'a fait la Sen'Eau au niveau de Lindeng. Ils nous ont privés de l'eau en contournant le circuit de Lindeng. Ils ne peuvent pas nous dire que le réseau n'a pas d'eau parce que les champs qui sont en amont, ils arrosent chaque jour normalement. Tandis que nous, les maraîchers de Lindeng, on ne voit pas une seule goutte d'eau. Un manque à gagner énorme qui pousse ces maraîchers à porter l'affaire devant la justice. Mais aujourd'hui, c'est Sen'Eau qui a causé des désagréments aux cultivateurs de Lindeng. On va porter plainte contre Sen'Eau pour qu'ils dédommagent au fait ces gens-là, ces braves gens-là qui étaient là en train de travailler pendant presque 3 mois. Ils n'avaient pas de quoi amener chez eux et ils n'avaient pas de quoi payer leur prêt à la banque. Un combat légitime pour ces 2000 maraîchers, selon le SICODEV, qui invite l'État à revoir sa politique de fourniture d'eau. Je viens de visiter les champs des maraîchers de Lindeng. Et ce que j'ai vu, c'était des champs asséchés, complètement asséchés. Des productions d'oignons qui ont disparu. Aucune verdure. Tout simplement parce que la pression de l'eau que j'ai vue, qu'on m'a montré, était telle qu'il n'était même pas possible de laver un mouchoir avec cette eau-là. La manifestation de ces maraîchers dans leurs champs a été systématiquement interdite pour des raisons liées à la pandémie du coronavirus. Réaction du fermier, de l'avis du directeur régional, ils ont agi en priorité suite à la forte demande des populations de Rufisque et Dakar. Voici Abdoul Kader Koundoul. Droit à la faim. Vous avez agi en priorité. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que l'eau est destinée quand même en priorité d'abord aux populations. Maintenant, on ne s'est pas arrêté là quand même. Hein? Parce qu'il y a un projet qu'on appelle le projet de Bertchalan. En fait, je ne sais pas si vous le savez, c'est des forages donc, qu'on a peut-être abandonnés, des forages de Tcharé et des forages de Ber, destinés aux maraîchers. Donc il y a une organisation qu'il faut mettre en place sur le plan des réseaux, simplement après, pour les déconnecter du réseau d'eau potable et les mettre dans le réseau de Ber. C'est des projets qui sont en cours, qui sont là, et on n'arrête pas vraiment de discuter avec eux. Mais en attendant, jusqu'à ce qu'on arrive à ça,
il y a aussi le projet de Keur Momar Sarr 3 qui doit venir ici. Normalement, en fin décembre, on aura presque 200 000 m3 jour pour l'alimentation en eau potable de Dakar. Et avec ça, vraiment, en plus maintenant de la station de dessalement, d'ici fin décembre, le problème sera derrière nous. Travaux de maintenance pré-hivernale effectués sur la ligne électrique du poste de Sakal qui alimente l'usine d'eau de Keur Momar Sarr. La Sénélec avait mis à la disposition de la Sen'Eau 3 groupes électrogènes de 1500 kW qui ont permis le fonctionnement de l'usine à 50% au lieu d'être à l'arrêt total. Cette nouvelle stratégie a permis d'atténuer la perturbation connue ce week-end dans la distribution de l'eau à Dakar et environ. Tchernofal. Grâce à ces 3 groupes électrogènes de 1500 kVA, la société Sen'Eau a réussi à maintenir le fonctionnement de l'usine de Keur Momar Sarr à moitié pendant au moins 6 heures de temps. Les raisons, la Sénélec et la SONES avaient demandé un arrêt sur la ligne haute tension qui alimente le site. Cette demande de la Sénélec est liée à la période de maintenance nécessaire pour l'hivernage qui arrive et la SONES pour les travaux de réalisation de la ligne haute tension du nouveau site de KMS3. Donc pour pouvoir réaliser ça, compte tenu des tensions qu'on a sur la distribution et cette période chaude, nous avons souhaité travailler main dans la main avec la SONES et Sénélec depuis plus de 3 semaines et trouver une solution pour ne pas couper complètement cette usine. Cette solution conclue entre les 3 parties a permis de faire fonctionner les 2 pompes de l'usine afin de réduire les perturbations dans l'approvisionnement en eau à Dakar et ses environs. De 0 m3 en cas d'arrêt sur la ligne électrique qui alimente cette usine, nous nous retrouvions avec 0 m3. Aujourd'hui, on se retrouve avec la moitié de la production dans un premier temps, avec les 2 pompes, 50% de 130 000, soit 65 000 m3, ce qui est considérable. Donc cela est important dans l'atténuation des difficultés qu'on note souvent d'accès à l'eau potable des populations dans différentes zones. C'est important également parce que nous assistons aujourd'hui à un résultat qui est la conjugaison de tous les efforts. A signaler que dans le cadre du projet KMS3, la SONES est en train de réaliser une nouvelle ligne haute tension à Keur Momar Sarr pour sécuriser le fonctionnement de l'usine. Merci Tierno. Une réforme de la gestion de l'hydraulique rurale, c'est ce que réclament les populations de Ndangalma dans le département de Bambey. Ce collectif du monde rural exige de l'eau en quantité suffisante. Voyons tout cela avec Babacar Diouf et Nongo Ndiaye. De l'eau de qualité et en quantité, ils en ont toujours demandé. Aujourd'hui, le collectif des populations du monde rural des régions de Thiès et d'Diourbel s'adresse à la représentation nationale pour corriger la réforme portant sur l'hydraulique rurale. Et nous profitons également de cette occasion pour interpeller nos députés représentants à l'Assemblée nationale de revoir cette réforme et de l'améliorer. Parce que nous disons que toute réforme doit découler d'une bonne vision. Mais cette réforme sur l'hydraulique rurale ne découle pas d'une bonne vision. Il appartient maintenant à ces députés de revoir cette loi. Ces populations du monde rural n'ont à ce jour pu voir l'effet ou l'impact des 3,3 milliards promis dans le cadre de la réduction des factures d'eau en cette période de pandémie à coronavirus. Le monde rural ne l'a nullement senti. Le monde rural ne l'a nullement senti. Le monde rural continue de payer ses factures d'eau qui sont extrêmement salées. Le monde rural continue aussi à cette période de Covid-19 d'être victime de coupures d'eau de la part de Aquatec. Las d'attendre des réformes qui ne produisent aucun effet positif au développement local, Modou Diouf et ses camarades menacent. De toute façon, nous restons sur le qui-vive. Et si toutefois l'État continue à mépriser les doléances du monde rural, nous allons nous organiser à l'amener à se pencher d'art sur ces préoccupations. Pour rappel, la réforme sur l'hydraulique rurale a dessaisi les associations des usagers des forages ruraux de la gestion au profit du repreneur Aquatec.
dans les régions de Thiès et Diourbel. Merci Babacar. À Ross Béthio, parents d'élèves et étudiants mènent un bras de fer avec une partie de la population qui refuse l'implantation d'un lycée de 300 millions de francs CFA dans un terrain de 3 hectares et qui appartiendrait en privé. Les populations réclament son installation, suivant leur porte-parole Goragaï avec notre équipe à Saint-Louis. Parce que eux, ce qu'ils réclament, c'est des terres qui n'ont que des intérêts individuels. Alors que ce lycée va toucher, au-delà de Ross Béthio, tout l'arrondissement de Ndiaye. Donc c'est un gros ouvrage décroché par le maire Amadou Bekay Diop de Pajas que nous disons bravo et que nous renouvelons notre confiance derrière lui pour l'accompagner à installer ce joyau-là pour l'intérêt de toute la population de Ross Béthio, mais pour l'intérêt des élèves qui font des va-et-vient interminables pour faire des cours. Et nous disons à ces personnes-là, mal intentionnées, animées par des raisons personnelles, de savoir raison garder. Car quand l'intérêt de Ross Béthio est en jeu, nous avons tous le devoir de se ranger derrière le maire Amadou Bekay Diop pour l'intérêt de cette collectivité locale. À l'heure des élections, tout le monde va arborer son boubou de politicien pour aller sur le terrain. Maintenant, c'est la collectivité qui a besoin de ce lycée. C'est la collectivité qui a besoin de ces structures. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info. C'est à vous, Aram. Vous recevez ce soir Madame Véronique Ndour.